Je voudrais tout d'abord donc remercier les organisateurs de ces journées, de nous avoir invités à participer donc à ces journées-là. Et principalement, j'aimerais donc remercier essentiellement donc le CHOM et notamment notre collègue Nicolas Pouvreau de nous avoir donc incité à assister. Et je n'oublierai pas en fait de remercier également Emen Turki de M2C donc de Rouen qui nous a sollicité également pour qu'on puisse faire partie donc de ces journées-là. Alors donc moi je suis chercheur donc universitaire et cette présentation va être donc présentée aussi bien par moi-même que par mon collègue donc de l'Agence de protection et d'aménagement du littoral. Je donnerai donc, dans le cadre de cette présentation, des informations concernant donc l'état des lieux du système d'observation en Tunisie, en donnant quelques données de marée. Et puis, mon collègue Adel présentera donc le plan d'action de l'APAL. Et puis, donc, je commence avant tout à vous donner quelques informations concernant donc, les institutions qui sont impliquées donc, à la mesure du niveau de l'eau en Tunisie. Je commence bien sûr, comme vous le savez, tout à l'heure, notre collègue Taga l'a présenté, c'est le CHOM tunisien, donc, qui est SIS à Bizerte et qui a une belle base de données donc, concernant les mesures de marée. Avec le CHOM national tunisien, il y a l'Institut national de météorologie qui s'y intéresse également à la mesure des niveaux de l'eau et la Direction générale des services aériens et maritimes. De temps en temps, il lance quand même des appels, des études pour pouvoir suivre la qualité donc, ou le niveau de l'eau à l'intérieur de certains ports donc, tunisiens. Et récemment, et je dirais il y a quelques années, l'Agence de protection et d'aménagement du littoral s'est dotée quand même de pas mal d'équipements, de mesures, de marée et de la houle. Ces équipements sont donc essentiellement, ils permettent d'avoir des données en temps réel. Des informations vous seront bien sûr données tout à l'heure par Adel. Et en tant qu'universitaire, c'est normal, on s'intéresse, nous, en tant qu'universitaires, donc à l'étude donc, du niveau de l'eau. Certaines universités tunisiennes qui sont localisées essentiellement sur la côte, comme c'est le cas de Bizerte, Tunis, Sfax et Gabès, font des études donc, très ponctuelles. Ces études-là sont la plupart du temps effectuées en collaboration donc, avec l'Institut national des sciences et techniques de la mer. C'est l'équivalent de l'IFREMER ici en France. Alors, quelles sont les mesures marégraphiques? Les moyens qu'on utilise, c'est essentiellement des échelles de mesures de marée classiques. Et de temps en temps, on installe donc des marégraphes submersibles pour avoir quelques informations, notamment au niveau du golfe de Gabès. Alors, donc, essentiellement, les zones qui ont subi donc, un suivi, c'est les principaux ports de Tunisie, mais également, puisque le golfe de Gabès se caractérise par un marnage très important, certaines études très locales et très limitées dans le temps ont été développées donc, sur les côtes de Gabès, Djerba et Qarqna. Donc, je vais donner ici quelques informations concernant donc, la marée au large de la côte tunisienne. Alors, normalement, au niveau donc, de la Méditerranée orientale, la marée, elle est essentiellement, comme vous le savez, de type semi-diurne. Les ondes de marée les plus importantes sont de type M2 et S2. Ces ondes de marée sont déduites à partir donc, de points philanthropiques donc, situés essentiellement au niveau donc, du détroit de la Sicile. Ces ondes-là, donc harmoniques, oscillent en phase et se propagent, créant en fait ici au niveau donc, du golfe de Gabès une vague stationnaire qui permet donc d'atteindre son maximum donc, dans le golfe de Gabès. Cette propagation donc, de l'onde de ces ondes-là au niveau des points, donc, de ces points-ci met à peu près 2 heures pour aller du Gabon jusqu'à
donc au golfe de Gabès, sachant que même à l'intérieur donc, du golfe de Gabès, il y a un retard très important donc, de la marée. Donc, la propagation donc, de ces ondes, il génère également donc, la propagation de ces ondes-là génère donc un flux d'énergie qui atteint son maximum, notamment au niveau du golfe de Gabès. Donc cette énergie, elle se propage essentiellement tout en longeant la côte donc, du golfe de Gabès et atteint son maximum essentiellement à l'entrée et à la sortie de Bougrara. Lors donc, de la propagation de ces ondes harmoniques, ce flux d'énergie se voit dissiper son énergie suite en fait à la friction donc, de ce courant de marée au niveau donc, du fond marin donc, qui caractérise essentiellement le golfe de Gabès et qui normalement a une bathymétrie inférieure donc, à 100 mètres. Donc, à peu près, certains auteurs ont montré que la réduction donc, de l'énergie des marées au large donc, de la côte tunisienne est à peu près de 60%. Ceci a été donc observé essentiellement au niveau donc de plateaux de Qraqna et de Gerba où donc nous avons constaté une bonne dissipation de l'énergie au niveau de ces deux plateaux-là. Cette réduction de l'énergie a permis donc un retard très important de la marée à l'entrée donc de Bougrara et qui a été estimé à peu près de 3 heures. Et à la sortie, ce retard a été estimé à peu près de 4 heures. Alors donc, je passe maintenant, après avoir donné quelques informations concernant la marée au large de la côte tunisienne, je vais donc présenter quelques informations concernant donc la marée sur les côtes tunisiennes et je vais présenter donc les résultats obtenus à partir d'une étude qui a été effectuée dans plusieurs ports tunisiens qui sont situés sur la côte nord de la Tunisie. Je cite ici Tabarka, le golfe de Tunis représenté par le port de la Goulette, le port de Kelibia, le port de Sousse, Sfax, Gabès et Zarzis. Les résultats donc, des analyses harmoniques permettent donc d'interpréter donc, ces résultats après analyse. Si on regarde bien donc, la marée située au niveau de Tabarka, elle est donc la marée astronomique. Elle est astronomique, elle est essentiellement très faible. Le maximum atteint est à peu près de 30 cm. Elle est, donc, pendant la période de mortes eaux, elle peut atteindre le 0 cm. On constate quelque chose d'assez important, c'est que la marée météorologique ici masque essentiellement la marée astronomique qui est faible. Le type de marée, donc, au niveau de Tabarka, il est essentiellement de type semi-diurne à inégalité diurne. Et on observe également la même chose au niveau du port de la Goulette, où la marée elle est un peu plus élevée que le marnage est un peu plus élevé donc, au niveau du port de la Goulette, mais il est masqué par donc, la marée météorologique. Ces deux, donc, disons, ports, la marée au niveau de ces deux ports est essentiellement donc, de type semi-diurne à inégalité diurne, comme l'avait donc présenté tout à l'heure notre collègue, donc, Monsieur Tak. La particularité se trouve ici, au niveau du port de Kelibia. La marée, elle est très faible. La moyenne donc, du marnage ici, il est à peu près de 8 cm pendant donc, la période d'étude. L'agitation donc à l'intérieur du port, elle est moins importante donc, que ce qu'on observe au niveau du port de la Goulette ou bien de Tabarka. La particularité donc, de ces résultats nous incite, si vous voulez, si l'opportunité se présente, de travailler donc, et d'essayer de voir un peu le comportement de la marée à Kelibia pour bien la comprendre. Donc il y a certaines informations qui sont un peu floues pour nous. Alors, si on regarde bien la marée au niveau du golfe de Gabès, c'est totalement différent de ce qu'on retrouve sur la côte nord et au niveau du Gabon. La marée à Sfax, elle est essentiellement importante.
Elle est donc semi-diurne, régulière. La marée météorologique est bien masquée par la marée astronomique donc, à l'intérieur du port. Le maximum, si vous voulez, de mesures atteintes donc plutôt du marnage au niveau du port de Sfax, et il a été estimé à peu près à 164 cm. Si on regarde bien ce qu'on retrouve comme résultat à propos donc, du port de Gabès, ce qu'on constate, c'est que la marée météorologique, elle est beaucoup plus importante à l'intérieur du port suite à une mauvaise protection donc, de ce port. Par contre, on a pu atteindre donc, des valeurs maximales de marnage qui peut aller jusqu'à 166 cm d'après l'étude effectuée donc, ici. Le type donc, de marée au niveau de Gabès, on l'a constaté, c'est plutôt de type semi-diurne à inégalité diurne. À Zarzis, par contre, les résultats obtenus montrent que nous avons donc une marée régulière, elle est moins importante qu'au niveau de Sfax. C'est une marée de type semi-diurne, donc l'agitation à l'intérieur du port est moins importante que ce qu'on retrouve au niveau donc, du port de Gabès. Et je termine avec, donc, en présentant quelques donc, résultats concernant donc, la période et le marnage de la marée sur les côtes tunisiennes. La période, donc, elle nous montre, obtenue, donc, c'est à peu près donc, de 25 heures, ça varie donc de 25 heures jusqu'à 24h40, 24 heures donc 30, 20 plutôt au niveau du port de Sfax. Le marnage moyen, il est très faible donc du côté du Caban. Il est relativement moyen donc au niveau de la côte nord et dans le golfe de Tunis. Et il est important dans le golfe donc de Gabès. Ce qu'on constate de plus important, c'est que la marée, elle est essentiellement semi-diurne à inégalité diurne aux côtes nord, golfe de Tunis. Au niveau donc, du fond du golfe de Hammamet, le fond du golfe de Gabès, et elle est régulière aussi bien au niveau donc, du port de Sfax et du port de Zarzis qui sont situés au niveau des extrémités. Maintenant, on va passer au système d'observation marégraphique et donc de l'Agence de protection et d'aménagement du littoral. Et mon collègue, donc, Adel, va vous donner beaucoup plus d'informations et il va donc, disons, vous inciter à le solliciter pour avoir des résultats. Voilà. En fait, bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Adel Abdouli, je suis de l'Agence de protection et d'aménagement du littoral. C'est une agence sous tutelle du ministère des Affaires locales et de l'environnement tunisienne. Donc, en même temps, je suis le coordinateur national d'un projet qui s'appelle Résilience côtière face aux effets du changement climatique. C'est un projet, un grand projet mené par la PAL et le programme des Nations Unies pour le développement en Tunisie. Voilà, donc la PAL, depuis presque 5 ans, elle a pensé de mettre en place un système d'observation permanent concernant la mesure météosonographique et physico-chimique sur toutes les côtes tunisiennes. Donc, à cet effet, nous avons pensé à mettre, et nous avons effectivement déployé tout le long du littoral tunisien cette marégraphe localisée au niveau de 7 ports, donc, et 5 bouées fixes pour la mesure des données océanographiques, soit courant, soit houle, aussi des capteurs pour la mesure des données physico-chimiques et aussi pour la mesure des données et l'observation des données météorologiques. Aussi, on dispose de 4 bouées mobiles
qui seront déployés en fonction de la donnée ou bien de besoins sur, par exemple, les embouchures de ZOED, ou bien pour les lacs, ou bien pour les lagunes, ou bien pour les hotspots d'une manière générale. Donc voilà, l'objectif de tout ça, c'est en fait la création d'un réseau d'observation, d'information sur le niveau de la mer au niveau de la Tunisie et en temps réel. J'aimerais bien préciser que ce réseau dispose actuellement d'un automate de mesure et de transmission de données en temps réel à travers le satellite, qui est le Iridium Link. Mais depuis un moment, on pense à migrer vers le GPRS suite à la demande du ministère de la Défense nationale. Donc là, il y aura vraiment une perte importante de cette composante, puisque nous avons en fait conçu ce système afin de contribuer à l'alimentation d'un système d'alerte précoce face aux effets du changement climatique, comme les tempêtes et comme les surcotes et ainsi de suite. Donc voilà. Autre chose, c'est la mise en place de ce système national. C'est essentiellement, il a un but de contribuer à la réduction des risques, bien sûr, climatiques, au suivi de l'élévation du niveau de la mer, de la submersion marine, des surcotes, et voilà. Donc, voilà, je commence par vous présenter un peu la répartition spatiale des différentes stations. Tout ce qui est en jaune, en fait, là, ce sont les bouées laboratoires qui sont installés à un niveau de presque 20-25 mètres de profondeur, et que ces bouées-là qui sont ici, ils sont en fait équipés par, comme je viens de le dire, par des capteurs pour la mesure des données physico-chimiques et météorologiques, et aussi par un ADCP pour la mesure des données océanographiques. Donc la répartition, voilà, nous avons ici au niveau de Tbarka une bouée, au niveau de Ghar el-Melakh là une autre bouée. Donc au niveau de golfe là c'est le golfe de Tunis, là c'est l'extrême nord-ouest une bouée. Là aussi au niveau du golfe de Hammamet une autre bouée. Là au niveau du golfe de Gebs, au niveau de Sfax une bouée, et au niveau de l'île de Djerba, au niveau du golfe de Gebs aussi une bouée. C'est la répartition de ces bouées. Est basée essentiellement à la vulnérabilité de ces zones côtières, à tout ce qui est élévation du niveau de la mer, à tout ce qui est tempête, à tout ce qui est en fait aléas climatiques et naturels. Donc aussi on dispose d'un réseau marégraphique qui sont en fait présentés par ces points rouges. Donc là, au niveau de Tbarka, au niveau du port de Tbarka, au niveau du port de La Golette, au niveau du port de Hammamet, Marina Hammamet, au niveau du port de Gebs, et au niveau du port aussi de Jerzis, et au niveau du port de Djerba et de Zerzis. Donc nous avons 7 marégraphes qui sont opérationnels, et aussi on dispose de ces bouées mobiles qui sont à la demande, seront en fait implantées pour des mesures ponctuelles, disons. Donc tout ce réseau dispose d'un système de transmission en temps réel. Donc pour la transmission. Donc, juste une petite description de l'architecture générale de ce réseau, qui normalement est un réseau de mesure essentiel pour l'alimentation d'un système qu'on appelle le système
d'information et d'aide à la décision, le SIAD, à vocation climatique, bien sûr. Donc ce système, il est, comme je viens de le mentionner ici, il est composé pour le cas du marégraphe. Donc là, c'est un équipement pour la mesure du niveau de l'eau de mer. Là, le capteur météo, c'est un capteur compact de la maison haute, OTT France. C'est un très bon matériel. Donc, et là, c'est l'automate dont je viens de décrire. L'alimentation, c'est par panneaux solaires. Et voilà, donc ça, c'est une application pour en fait, l'enregistrement, l'archivage et surtout la récupération en temps réel par Wi-Fi des données. Donc, OK. Tout ça, pourquoi? Parce que justement, donc tout ça en fait, il y a l'archivage et la récupération des données en temps réel dans une base de données au niveau de la PAL. Et pourquoi faire? Pour faire les analyses, la modélisation, pourquoi faire tout ça? Pour l'aide à la décision, que ce soit au niveau de l'alerte, de l'action et surtout dans un contexte du changement climatique. Donc, exemple des données brutes et des données brutes organisées après le pré-traitement. Donc, juste là, je vous donne, c'est une base de données qui est remplie en temps réel et automatiquement par notre système. Donc, jusqu'à l'enregistrement ou bien la réception des données brutes, en fait, l'être humain, il n'a rien à faire parce que tout est automatique, tout est conçu. Donc, voilà. Donc là, c'est quelques exemples au niveau des paramètres météo et le niveau de l'eau. Le météo pour le cas de la station de marégraphe de Gharb Mellah. Donc, comme vous voyez, nous avons en fait, j'ai proposé 2 dates, septembre 2017 et comme vous voyez, nous avons en fait quelques présentations pour la température, la pression, l'humidité, la direction du vent, la vitesse du vent, le niveau de l'eau et autres. Donc là, c'est pour l'année octobre 2000, pour le mois d'octobre 2017, la même chose pour la même station. Donc aussi, j'ai pris l'exemple de la station de la Golette pour la même période et pour les mêmes mois. Donc, juste, et là, pour le golfe de Djerba, comme Madame Radi elle a bien expliqué dans son analyse de la marée au niveau du golfe de Guebes, c'est bien clair qu'elle est plus importante que ce soit au niveau du golfe de Hammamet ou bien au niveau du golfe de Tunis. Donc là aussi les paramètres météo et le niveau de l'eau. Donc là c'est aussi des présentations pour les vitesses et les directions du vent. Là j'ai essayé de vous présenter un peu les roses du vent. Donc la même chose pour les trois stations, et juste pour montrer aussi l'effet de la météo sur la marée. Donc juste ici pour présenter quelques softwares qu'on utilise pour le traitement, les analyses et tout ça. Donc juste j'aimerais bien signaler que notre réseau il est un peu jeune. Là, nous avons démarré ça depuis presque 3 ans. Et j'aimerais bien remercier beaucoup le programme des Nations Unies pour le développement en Tunisie pour son appui et pour son soutien et pour son assistance. Vraiment, il nous a appuyé beaucoup pour la mise en place de ce réseau de mesures. Et merci pour votre attention. Merci. Merci pour la présentation.
Par rapport aux bouées océanographiques, quelles sont les difficultés que vous rencontrez par rapport avec les pêcheurs et puis les bateaux? Parce que, disons, en Afrique, dans le réseau Coca, nous avons presque tous les pays ont des difficultés par rapport à ces bouées-là. Il y a les pêcheurs qui viennent pour vandaliser, il y a les bateaux qui les tapent, si bien que aujourd'hui, c'est très, très difficile pour nous de les suivre et de les entretenir. Merci. Justement, nous avons beaucoup de problèmes avec ces bouées, dans le cadre de la gestion de ces bouées-là. Donc, d'abord, pour l'implantation de ces bouées, nous avons collaboré avec le service des phares et balises en Tunisie pour voir quelles sont les zones en dehors du trafic maritime et de l'activité des pêcheurs pour éviter tout contact avec ces pêcheurs-là. Mais malgré ça, nous vivons pas mal d'actes de vandalisme. Et dernièrement, il y a une année et demie, vraiment, nous avons vécu un acte de vandalisme très grave au niveau de la bouée. Même, ils ont vraiment cassé toute la bouée et la mettre au niveau de l'eau. Donc, nous sommes en train de collaborer aussi avec la garde nationale maritime, avec les gens. Nous sommes en train de sensibiliser les pêcheurs pour leur montrer l'intérêt de ce système et tout ça, mais on essaie de faire de notre mieux. Voilà. Merci beaucoup pour la présentation. Alors, donc la bouée, elle est à combien de kilomètres par rapport à la côte, à peu près? Ça dépend, on ne raisonne pas kilomètres, mais profondeur. Par exemple, pourquoi je dis ça dépend? Parce que, par exemple, au niveau de la bouée qui se trouve au niveau de Sousse, c'est au niveau du golfe de Hammamet, c'est presque 15 kilomètres par rapport au port, bien aux profondeurs de 25 mètres. Au niveau de Tabarka, c'est la zone là où vraiment c'est l'extrême nord-ouest. Là, il y a presque 32 km et malgré que c'est presque la même profondeur qu'au niveau de Sousse. Donc, il y a pas. Mais il y a entre 15 et 30 km par rapport à chaque port. Mais pour la houle et pour le courant, il faut bien calibrer la DCP. Hein. Ça, c'est très important. Il faut bien calibrer, et surtout quand on travaille avec un ADCP vraiment à très haute technologie. Donc, il faut bien le calibrer. Mais nous avons, par exemple, je ne vais pas entrer dans les détails techniques, mais il y a des ADCP qui mesurent simultanément le courant et la houle en même temps. D'accord? Il y a des ADCP qui mesurent chaque paramètre séparément. Donc, nous avons choisi un ADCP, je ne vais pas parler des types et des marques, mais vraiment, c'est parmi les ADCP à très haute technologie. Mais j'aimerais bien dire quelque chose, que en fait, la maintenance et le suivi de la maintenance de ces équipements, quelque chose de crucial. Parce que sans maintenance, sans entretien, on peut perdre tout ce système et toutes les données seront aberrantes.